Hola! Aujourd'hui, ça va être une petite vidéo haul Temu. J'ai reçu un colis. Mine de rien, je passe des petites commandes assez régulièrement. J'ai souvent besoin de petites choses. Et là, en l'occurrence, c'était d'une nouvelle toile pour mon parasol. Redéplié là pour le printemps et il est bien taché. J'ai regardé sur le site d'Ikea pour en racheter une, mais c'était 160 € la toile. Donc, je me suis dit, pourquoi pas tester les toiles vendues sur Temu. En principe, elle s'adapte, un peu plus claire que ce que j'imaginais. Et elle m'a l'air très très fine. Rien qu'en la voyant là comme ça, je n'aime pas et je pense que ça va être extrêmement salissant. Donc j'hésite à l'essayer juste pour voir si c'est au moins la bonne taille et si je peux la racheter peut-être en un autre coloris. Ou bien si je m'embête pas et on voit directement. Je vais y réfléchir, je déballe le reste des articles en attendant. Alors forcément à chaque fois quand j'ai besoin de quelque chose sur Temu, eh bien je me retrouve à regarder les... Ouh, ça pue le produit chimique. Oui, je me retrouve à regarder les autres choses en vente et donc là j'ai pris... une petite pancarte comme ça. Je sais pas si c'est la peinture ou la colle à l'arrière qui sent comme ça, mais ça renvoie du COV hein, là. Donc c'est pas bien grave puisque je l'avais acheté pour l'extérieur. En fait, j'ai un petit abri de jardin en bois à monter qui va servir de petite cabane pour les enfants. Et donc voilà, je trouvais ce petit panneau très choupi. Mais bon, je suis pas sûre qu'il résiste bien longtemps à l'extérieur, donc je pense que je le laisserai juste pour l'été. Ça, je vous déconseille d'acheter pour la maison, ça pue vraiment trop. Alors, je me suis pris une petite poubelle de voiture. Ça fait un petit moment que je me dis qu'il faut que j'en achète une. J'ai toujours du bazar dans la voiture entre les goûters de mon fils, les petits papiers que vous mettez en boule à jeter plus tard. Et voilà, moi je prends pas très soin de ma voiture. Ça reste souvent traîné longtemps et donc là je me dis au moins j'ai ma petite poubelle. Alors je sais pas si je l'attache à l'arrière juste devant mon fils pour qu'il puisse mettre ses petits papiers directement dedans ou bien si je la laisse devant, enfin peu importe. En tout cas elle n'est pas très jolie, on est d'accord, mais très pratique puisque elle a l'air bien hermétique, enfin elle se ferme très bien. Donc voilà, ça évite les odeurs. Et puis à l'intérieur, c'est une matière un petit peu comme ça. Là, si vous mettez des choses un petit peu sales, mouillées, ça se lave facilement. Donc pas mal. Je pense que la contenance est bien aussi. Elle est ni trop petite, donc on a le temps quand même de mettre des petites choses dedans. Et ni trop grosse quand elle est remplie. Voilà, c'est que c'est le moment de faire un coup dans la voiture. Donc ça, c'est cool. Et en accessoire de voiture, je me suis pris autre chose que j'ai déjà ouvert et que j'ai pas réussi à replier. C'est pour l'été, vous savez, les pare-soleil qui se mettent sur le pare-brise. Alors, je trouvais le concept pas mal puisque c'est le même système que les tentes de seconde. Donc, l'objet est assez petit, prend pas trop de place. Et voilà, vous avez juste à le déplier comme ça. Tac, et à le mettre sur le pare-brise. Le problème, c'est que je me suis rappelé que je ne me rappelle jamais justement comment replier les tentes de seconde. J'en ai une à la maison et d'ailleurs je vais peut-être aller camper ce soir, je suis trop excitée. Et mon fils s'est fait offrir une place dans un parc d'attractions en Vendée à 2 heures de route. Et je me dis que ça pourrait être pas mal d'en profiter pour ressortir la tente, se prendre un petit emplacement dans un camping vers Carnac ce soir et voilà, on sera plus proche comme ça du parc demain et puis ça fera une petite aventure en plus. Donc voilà, il va falloir que je regarde une vidéo là sur YouTube pour me rappeler comment plier ces choses. Bon allez, je verrai ça plus tard. Ensuite, j'ai reçu mes lacets. Ouh là là, ils sont vraiment pas jolis. Je vous ai montré récemment mes 2 nouvelles paires de chaussures que j'ai chinées en vide-grenier. C'était des chaussures à lacets un peu petites pour moi. Et moi, j'aime bien pouvoir enfiler mes chaussures un peu comme des slippers très rapidement le matin. Et donc, j'ai vu qu'il existait un concept de lacets un peu élastiques comme ça. Je vais essayer de les mettre sur celle-ci, je pense. Petite chaussure Vans que j'ai payé 2 € dans un vide-grenier.
J'avais publié une vidéo la semaine dernière pour les présenter. Voici comment rendent les lacets. Donc je les ai mis là sur la gauche. Effectivement, la chaussure est un petit peu plus élastique. C'est pas foufou non plus. Je vais essayer de mettre le pied pour voir si je suis plus à l'aise. Alors, on teste la basket qui a les lacets. Coucou Maxou. Ok, donc j'arrive à passer le pied très bien en tirant quand même un petit peu sur la semelle. Je peux pas les enfiler un peu comme des chaussons non plus, mais ça fonctionne. Et ça, c'est la basket avec les lacets d'origine. Donc vous voyez, les lacets sont déjà desserrés. Je l'enfile. Hop, et j'essaye de faire comme avec le pied. Là, ça passe pas. Ça fait vraiment très mal au doigt. Non, je vais pas réussir à rentrer dedans. Il faudrait que je desserre encore un peu plus. Mais après, une fois qu'elles sont dans mes pieds, j'essaie d'insister quand même. Bon, en forçant, ça rentre quand même. Et après, il faut que je resserre quand même les lacets. À chaque fois que j'enfile ces chaussures, il faut que je les desserre et que je les resserre. Donc, il n'y a pas photo entre les deux lacets. Ceux-là sont plus jolis, on est d'accord. Mais ceux-là sont quand même beaucoup plus pratiques. Et alors après, il y a des petits embouts qui sont fournis comme ça. Donc, en principe, il faut les mettre au niveau de la hauteur souhaitée. Comme ça. Il faut couper le surplus d'élastique. Faire un petit nœud, je crois, et ensuite ça se ferme comme ça. Ça se ferme comme ça en vissant les petits bouts et ça peut rester fermé. Il n'y a pas besoin en fait de les ouvrir puisque le lacet est élastique. Et c'est plié. C'est facile de replier le pare-soleil. Eh bien, regardez. Et on se retrouve à l'intérieur pour terminer le haul Temu. Alors pour finir, il reste deux objets à vous présenter, dont des petites étiquettes comme ça NFC avec une puce électronique qu'on peut accrocher sur des objets. Et donc avec le téléphone, vous allez pouvoir paramétrer tout plein de choses. Vous pouvez mettre ça sur des boîtes de médicaments et paramétrer une alarme. Ou bien, je sais pas moi, ça peut être une carte de visite, vous pouvez activer de la musique, une navigation. Ça peut vraiment servir à tout un tas de choses et on va la tester tout de suite. Je vais la mettre, je vais essayer de régler une alarme sur une boîte de médicaments. Donc le souci c'est que pour les faire fonctionner, il faut soit avoir une application NFC et là celle que j'ai trouvée c'était 4 € par mois, voilà, j'ai pas envie. Je pensais que j'avais la possibilité de le faire sur mon iPhone, mais j'ai pas trouvé. En principe, c'est dans raccourci qu'il faut aller. Si vous n'avez pas raccourci, vous pouvez télécharger l'appli sur l'Apple Store. Et après, il faut aller dans automatisation, créer une nouvelle automatisation personnelle. Donc là, vous mettez ce que vous voulez. Et ensuite, en principe, dans la liste, il doit y avoir NFC tout en bas. Et moi, je ne l'ai pas. Alors, j'essaierai de faire une mise à jour. Je verrai ça plus tard. Et ensuite, pour finir, je me suis acheté, alors ça c'était un peu de la curiosité, je me suis acheté un détecteur de caméras cachées pour Airbnb ou hôtel. Alors c'est un petit appareil qui ressemble à ceci, qu'il faut charger. Là je pense qu'il ne va pas avoir de batterie. Ouais. Je vais charger ça et puis on va le tester ensemble. Et en attendant, je vous donne les prix car je me suis rendu compte que j'avais oublié. Alors le petit détecteur de caméra, c'était 4,15 €. La poubelle de voiture, 5,89 € quand même. Je trouve que c'est un petit peu cher pour ce que c'est, franchement, même si elle est plutôt cool. Les lacets, c'était 82 centimes. Et bien sûr, c'est vendu par deux pour une paire de chaussures, quoi. Les étiquettes NFC, les 10 petites puces, c'était 0,83 centimes. Et le pare-soleil, c'était 4 €. Le petit panneau qui pue comme ça, c'était 5,67 €. Oh, mais c'est vraiment... Et la housse de parasol, c'était 28 €. Bon, voici la bête. Alors, l'état est plutôt correct au niveau extérieur. Mais c'est à l'intérieur qu'il est quand même bien sale. Évidemment mis à laver, j'ai mis du détachant dessus, j'ai terminé tout mon flacon.
Mais voilà, j'ai pas réussi à le récupérer plus que ça. J'ai bien fait de ne pas enlever ma toile en dessous. Là, je l'ai juste mis par-dessus pour voir si c'était les bonnes dimensions et pas du tout. Ça doit être pour un autre modèle. Pourtant, il me semble que j'avais tapé le nom de mon parasol sur Temu. Alors, est-ce qu'il y a eu une erreur? En tout cas, la toile est pas si moche que ça. Je pense que en crème comme ça, c'est pas la couleur idéale pour les tâches. Mais ça va. En revanche, c'est pas du tout les bonnes mesures. Donc si vous avez un parasol déporté comme moi, eh bien n'achetez pas la référence que je vais vous indiquer. Donc mon parasol, c'était un Seglaro de chez Ikea.